Le Khaganat d'Avar fut un important État du Haut Moyen-Âge, né de la migration de peuples orientaux. Pour les Européens, leur histoire demeurait enveloppée de mystères. Émergeant des profondeurs du continent asiatique, les Avars ont redessiné la carte politique de l'Europe et ont contraint les principales monarchies européennes de l'époque à tenir compte de leur présence. Aux côtés de Byzance, des Francs, puis plus tard des Bulgares, ils allaient façonner l'agenda politique de l'Europe orientale pendant 250 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines du Khaganat Avar, ainsi que les principales étapes de son histoire. L'origine des Avars demeure un sujet de débat. L'une des premières théories a été avancée dès le XVIIIe siècle. Selon ce texte, les Avars faisaient partie de la population du Khaganat Rouran, qui s'est enfui vers l'ouest pour échapper à la menace militaire que représentaient les Turcs. Aujourd'hui, l'identification des Avars soit au Rouran, soit à l'une des tribus ayant habité le Khaganat Rouran, peut être considérée comme la théorie dominante. Cependant, une autre complication réside dans le fait que les origines mêmes des Rourans font l'objet de vives controverses, ce qui a, au fil du temps, donné naissance à des hypothèses alternatives quant à l'identité originelle des Avars. Une théorie soutient qu'ils faisaient partie, comme les Mongols, de la confédération tribale des Xianbei. Une autre suggère qu'ils étaient d'origine Tungus-Manchowe. Il existe également une théorie selon laquelle les tribus qui sont apparues en Europe sous le nom d'Avars n'étaient en réalité pas des Avars, mais des Varonites, une confédération des tribus Var et Chionites. Les Chionites eux-mêmes étaient un peuple de langue iranienne. Repoussés vers l'ouest par l'expansion du Khaganat turcique, les Varonites apparurent entre la mer Noire et la mer Caspienne, où ils furent à tort identifiés comme des Avars. Comme les Avars jouissaient d'une réputation de redoutables guerriers, les Varonites, se retrouvant dans une situation précaire, décidèrent de tirer parti de ce malentendu à leur avantage et finirent par se faire appeler eux-mêmes Avars. Quoi qu'il en soit, même avant d'acquérir de nouveaux territoires entre les Alpes et les Carpates, les Avars avaient déjà intégré des membres de nombreux autres peuples au cours de leur progression vers l'Europe, y compris des groupes slaves et germaniques. Le nom même de Avar était très probablement utilisé dès le début du 7e siècle pour désigner l'élite dirigeante et, à cette époque, il renvoyait davantage au statut d'une personne qu'à son origine. Au 8e siècle, les Gépides, les Bulgares et les Slaves du Khaganat des Avars se désignaient également comme Avars s'ils parvenaient à accéder à la classe dirigeante. Ainsi, le seul fait incontestable est que les Avars ont abandonné leurs terres habituelles et se sont déplacés vers l'ouest sous la pression du Khaganat turcique, dont l'expansion fulgurante s'est étendue jusqu'à la mer Noire. Au plus tard, en l'an 557, ils étaient arrivés dans la région des steppes située entre la Volga et le Don. Là, ils entrèrent en contact avec les Alains, alliés de Byzance, et par leur intermédiaire, établirent une communication avec l'empereur Justinien Ier. Les Avars conclurent un traité avec lui selon lequel, en échange de paiements monétaires, ils s'engagèrent à soumettre certains peuples hostiles aux Byzantins, en particulier les Koutrigours, qui tourmentaient l'Empire par leurs incursions. Ainsi, ils devinrent des fédérés byzantins, bien qu'ils agissent avec une indépendance considérable. Au lieu de faire la guerre aux Koutrigours, les Avars, poursuivant leurs propres intérêts, conclurent une alliance avec eux. Fuyant les Turcs lancés à leur poursuite, les Avars abandonnèrent les steppes situées entre la Volga et le Don et, vers l'an 560, traversèrent le fleuve Dniepr. À cette époque, le chef de la confédération tribale, Bayan, se proclama Khagan. Se frayant un chemin à travers les combats, les Avars atteignirent le bassin inférieur du Danube, mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Au contraire, ils poursuivirent leur avancée vers l'ouest et attaquèrent les Francs. Il est possible qu'ils agissaient en alliance avec Byzance, qui à cette époque menait la guerre contre les Francs dans le nord de l'Italie. La campagne des Avars contre les Francs, en 566, s'avéra extrêmement fructueuse. Les Francs furent vaincus et leur roi, Sigebert Ier, fut capturé puis relâché contre rançon. Les Avars conclurent un traité de paix avec eux et tournèrent ensuite leur attention vers le royaume des Gépides, dans la région du nord du Danube. Cet État s'était attiré un ennemi redoutable en la personne des Lombards, qui avaient migré depuis le nord. En 567, les Avars formèrent une alliance avec les Lombards contre les Gépides et ensemble,
ils détruisirent le royaume gépide. Par la suite, les Lombards poursuivirent leur route vers le nord de l'Italie, où ils fondèrent leur propre État, marquant ainsi l'ultime étape de la Grande Migration. Le royaume lombard demeura un allié des Avars jusqu'à sa chute au 8e siècle, tandis que les Avars eux-mêmes conquirent de nouveaux territoires pour s'y installer durablement et s'établir en Pannonie. Aux alentours de l'an 580, le Khagan Bayan Ier avait consolidé son autorité sur la plupart des tribus slaves, bulgares et germaniques qui peuplaient la Pannonie et le bassin des Carpates. En vertu d'un traité avec Byzance, les Avars continuèrent de recevoir un tribut de l'Empire en échange de la protection de ses frontières septentrionales contre les incursions slaves. Cependant, chaque fois que l'Empire était incapable de payer ou d'engager des mercenaires avars, les Avars lançaient des raids sur ces territoires balkaniques. En 568, ils ont pillé la Dalmatie et en 582, ils se sont emparés de la ville clé de Sirmium. Vers l'an 600, l'État d'Avar, qui regroupait une multitude de peuples, s'étendait de l'actuelle Autriche à l'ouest jusqu'à la steppe pontico-caspienne à l'est. Byzance tenta de résister aux invasions de ses voisins du nord et parvint parfois à les vaincre. Mais une nouvelle guerre contre l'Iran sassanide, qui éclata en 602, attira les forces byzantines vers l'est, laissant ainsi les Avars libres de leurs mouvements dans les Balkans sans défense. De plus, lorsque les Perses marchèrent sur Constantinople, le Khagan se joignit à leur camp. Avec son armée, il mit le siège devant la capitale byzantine, espérant unir ses forces à celles des Sassanides, qui s'étaient approchés de la ville depuis la rive asiatique du Bosphore. Cependant, l'action efficace de la flotte byzantine empêcha les Perses de traverser, poussant les Avars à tenter d'assiéger Constantinople par leurs propres moyens. Les sources byzantines estimèrent leur effectif à 80 000 hommes, sans doute une exagération, mais qui témoigne de la gravité de la menace telle qu'elle était perçue depuis l'intérieur de la capitale. L'assaut dura plusieurs jours, impliquant des engins de siège et des attaques venues de la mer, mais les fortifications légendaires de la capitale byzantine se révélèrent trop redoutables pour les Avars. Ils furent contraints de battre en retraite, et le jour de leur retrait fut célébré à Constantinople pendant des siècles. Après cette défaite, l'influence politique et militaire des Avars dans les Balkans diminua. Au cours des décennies suivantes, de plus en plus de souverains slaves échappèrent au contrôle direct du Khaganat. Une importante révolte éclata en Moravie sous la direction de Samo, le premier prince slave dont le nom nous soit parvenu, bien qu'il fût lui-même d'origine franque. L'État indépendant qu'il avait fondé dura 35 ans. Après la mort de Samo, les Avars reprirent possession de ces terres. Parallèlement, le Khaganat subit de nouvelles pertes dans les Balkans, où des princes slaves se libérèrent également de sa domination. Pendant un certain temps, Byzance et l'État avar cessèrent effectivement de partager une frontière commune. Cela aggrava la situation économique du Khaganat, car l'afflux de marchandises et d'argent en provenance de Byzance se tarit. D'un autre côté, cela réduisit également le potentiel de conflit entre les deux puissances. Dans la seconde moitié du 7e siècle, les relations diplomatiques entre les deux États commencèrent à s'améliorer de nouveau, en grande partie grâce à l'émergence du royaume bulgare dans la région du Bas-Danube. Pour Byzance, déjà engagé dans des relations tendues avec les Bulgares, il n'était pas avantageux de demeurer en conflit avec un autre voisin du Nord. On sait qu'autour de l'an 678, une délégation avare arriva à Constantinople pour féliciter l'empereur de sa victoire sur les Arabes. Et pourtant, l'apogée de la puissance de l'État avare était révolue. Cela se manifeste par le fait que, au cours du 8e siècle, les mentions du Khaganat dans les chroniques de ses voisins européens diminuèrent de façon significative. Sa sphère d'influence s'est réduite. L'immense majorité de la population s'est installée et les établissements sont devenus plus grands et plus peuplés. Sur les armes, la poterie et les bijoux de l'époque, découverts dans ce qui correspond aujourd'hui à la Hongrie, à la Roumanie et à la Slovaquie, on distingue encore des motifs typiques de la culture nomade, mais l'influence de l'art byzantin y est également perceptible. De toute évidence, une symbiose culturelle était en cours à mesure que les distinctions entre les peuples qui habitaient le Khaganat avar s'estompaient progressivement. Les tensions persistèrent en Occident. Au cours de la première moitié du 8e siècle, les Avars tentèrent de soumettre l'État slave de Caranthanie dans les Alpes orientales.
Son souverain fut contraint de solliciter l'aide du duc de Bavière et de se reconnaître comme son vassal. Dans la seconde moitié du 8e siècle, le souverain bavarois Tassillon III, lui-même vassal du roi franc, chercha à conclure une alliance avec les Avars dans l'espoir de se libérer de cette dépendance. Charlemagne mit immédiatement un terme à ces tentatives, annexa la Bavière à son royaume et exila Tassillon dans un monastère. À ce moment-là, il avait déjà vaincu les Lombards et s'était emparé du nord de l'Italie, privant ainsi les Avars de leur allié le plus puissant. Sur la frontière occidentale, ils se retrouvèrent alors seuls face à un ennemi redoutable. Peut-être qu'une animosité de longue date a joué un rôle. Les Avars n'avaient aucune intention de parvenir à un compromis avec les Francs, et l'affrontement ne tarda donc pas à éclater. En 788, une guerre prolongée débuta avec le royaume franc, menant finalement à l'effondrement du Khaganat. Les Avars tentèrent d'abord d'envahir le duché lombard de Frioul, mais essuyèrent une défaite. Une invasion de représailles en Bavière se solda également par un échec. En 790, des envoyés avars arrivèrent à Worms pour des négociations frontalières, mais sans résultat. Ils cherchaient à préserver le statu quo, tandis que les Francs exigeaient des concessions territoriales. La guerre éclata de nouveau, avec une intensité encore plus grande. Sous cette pression, une guerre civile éclata dans le Khaganat en 795, entraînant la mort du Khagan. Le nouveau souverain envoya des émissaires à Charlemagne, déclarant sa volonté de se soumettre et de se convertir au christianisme. Les Francs profitèrent de l'affaiblissement des Avars pour lancer une nouvelle attaque. L'offensive, menée par le duc Éric du Frioul et le roi Pépin d'Italie, fut couronnée de succès. Les Francs s'emparèrent des trésors des Avars, amassés durant toute l'existence du Khaganat. Le butin fut transporté à Aix-la-Chapelle et partiellement distribué au cercle rapproché du roi, mais la plus grande partie fut offerte par Charlemagne au pape Léon III. Tous ces trésors furent fondus et n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. En l'an 796, le souverain des Avars vint auprès du roi des Francs pour lui prêter allégeance et recevoir le baptême avec sa suite. Mais la trêve fut de courte durée. Les affrontements avec les Francs marquèrent le déclin supplémentaire du Khaganat. Les soulèvements dans les territoires soumis se poursuivirent jusqu'en 803, après quoi les Avars, à la demande de leur souverain, obtinrent une principauté vassale au sein de la Marche des Avars, récemment établie. Officiellement, il fut aboli en 828, marquant la fin de l'État avare. La population avare restante fut finalement convertie de force au christianisme. Les Avars, installés dans la partie orientale de l'État et ayant échappé à l'influence franque, furent attaqués au début du IXe siècle par le khan bulgare Krum, qui cherchait à exploiter la faiblesse du Khaganat. En 805, les dernières terres des Avars avaient été conquises par l'Empire bulgare. Selon l'encyclopédie byzantine Souda, datant des Xe et XIe siècles, lorsque Krum demanda aux prisonniers avars pourquoi leur empire autrefois puissant était tombé, ils répondirent « procès, corruption, tromperie et ivrognerie excessive ».